cher Maurice Dubois, chers membres de la famille Dubois présents, Francette Lazare et René Piquet venus de Paris, anciens dirigeants du Parti communiste, mesdames, messieurs, chers camarades. Tout d'abord, merci à Maurice de m'avoir invité à prendre la parole. C'est un honneur qu'il me fait. Merci pour tes 20 ans de démarche auprès des maires de Dijon qui se sont succédés pour qu'une rue de la ville porte le nom de Juliette. Dans les heures les plus sombres de notre histoire, elle s'est levée, et Juliette bien sûr, pour défendre les valeurs et acquis républicains. Le droit de vivre dignement, car Juliette, très tôt, la vie n'avait pas été facile. Née à la veille de la Première Guerre mondiale, sa famille n'avait pas été épargnée. Elle fut encore très jeune enfant, témoin du retour du front d'un père malade, mutilé. Ce fut les premières raisons de son horreur de la guerre qu'elle va exprimer en actes pour la paix jusqu'à son dernier souffle. La mort de son père fait d'elle une pupille de la nation. Puis, au décès prématuré de sa maman, aînée de la famille, elle a la charge de l'éducation de ses frères et de sa sœur, tout en militant activement à l'Union des jeunes filles de France, dont elle deviendra une dirigeante en Côte d'Or. Signe de son courage et de ses qualités humaines, elle adoptera un très jeune réfugié dans le cadre de la solidarité organisée par le Parti communiste envers les enfants des républicains espagnols mobilisés contre le coup d'État de Franco. Dans les heures les plus sombres de notre histoire, elle s'est levée pour défendre les valeurs et les acquis républicains et le droit de vivre dignement. Début septembre 1939, elle est arrêtée sur son lieu de travail. Le juge d'instruction, voulant lui faire dire qui dirigeait l'activité du Parti communiste devenu illégal, interdit par un gouvernement plus soucieux de régler ses comptes avec le Front populaire que de livrer une vraie guerre au Troisième Reich d'Adolf Hitler. L'arrestation de Juliette déclenche un mouvement de protestation. Des pétitions circulent parmi ses collègues postières, au Conservatoire de musique, dont elle fait partie, à l'Amicale laïque, dont elle est membre, parmi ses voisins et ses anciens professeurs. Jugée et acquittée par le tribunal de première instance, faute de preuves et compte tenu de sa moralité, elle est néanmoins condamnée avec sursis en appel. Elle a tout de même été emprisonnée pendant 3 mois. Révoquée des PTT, elle trouve du travail aux contributions, puis après l'exode des administrations dans le privé. Nullement découragée par cette arrestation, elle reprend la lutte. Dès l'invasion de la France par les armées nazies, elle fait partie du premier triangle de direction de l'Union des femmes de France. Avec Daniel Casanova, elle participe à reconstruire le Parti communiste clandestin. Bravant les interdits de l'occupant et du gouvernement de Vichy, puisque l'ordre établi s'oppose à la devise de notre pays, liberté, égalité, fraternité. À la Libération, son héroïsme et son calvaire furent honorés par l'attribution, comme on a parlé, François Abstamen, de la médaille de la Résistance avec Rosette, ainsi que de la médaille militaire 39-45 et de la Légion d'honneur. Car il faut rappeler ici que Juliette fut arrêtée à Lyon en novembre 1941. Elle est passée par les prisons de Lyon, les Baumettes, Rennes et Romainville, avant d'être déportée en mai 1944 à Ravensbrück et Leipzig. Elle retrouva son pays, son parti, sa famille en 1945. J'aimerais vous faire part d'un témoignage de son passage à la prison de Rennes à une amie dijonnaise qui lui avait fait parvenir un colis grâce à la complicité d'un gardien de cette prison. Juliette
a révélé que ce colis, elle n'en avait pas profité car elle souffrait d'une dysenterie causée par les pissenlits qu'elle avait ramassés dans la cour de la prison. C'est dire que ce qu'était le régime carcéral. L'histoire patriotique des femmes dans la résistance mérite d'être connue. L'amicale des vétérans du Parti communiste, dont Juliette Dubois fut membre du bureau national, va prochainement éditer une plaquette pour perpétuer sa mémoire, car comprendre les enjeux d'hier, c'est comprendre la nécessité de s'engager dans les combats d'aujourd'hui. Juliette aimait évoquer son activité à l'Union des jeunes filles de France. Elle racontait les randonnées avec les groupes de jeunes, les activités musicales qu'elle aimait. Au lendemain de la victoire sur le nazisme, Juliette sera de nouveau de tous les combats pour la paix et l'amélioration des conditions sociales. Elle était de toutes les manifestations de rue à Dijon. Au cours d'une d'entre elles, réprimée durement, elle fut blessée au visage par un jet de gaz lacrymogène qui faillit lui faire perdre la vue. Première femme à être élue secrétaire fédérale, c'était une militante exemplaire, une dirigeante efficace et humaine. Elle sera pendant 20 ans membre du comité central du Parti communiste. Avec Juliette à la tête de la fédération, nous avons vécu des périodes militantes exaltantes, d'autres plus difficiles, mais toujours avec le souci de l'efficacité. N'oublions pas que ce qui animait les résistants était une grande confiance dans l'avenir. Cette confiance, Juliette l'avait pour, dès juillet 1944, sillonner la France, renouant les contacts en vue de créer les conditions de développement et d'efficacité de la résistance des communistes à l'occupation hitlérienne, de leur contribution à l'union de la résistance. Elle devait également participer à la constitution des comités féminins qui ont écrit une belle page d'histoire patriotique des femmes de notre pays. De retour dans sa ville, près de sa famille, elle reprend très vite son combat politique. C'est le début de la 4e République. Elle est élue, au Sénat, enfin l'équivalent du Sénat, conseillère de la République. Elle sera également conseillère municipale de Dijon. Elle dirige la liste d'Union républicaine et résistant aux élections du 2 juin 1946, figure encore sur cette liste au scrutin de novembre de la même année et en juin 1951. Cette année-là, appelée par de nouvelles responsabilités au nom de la Fédération démocratique des femmes, elle quitte Dijon pour Berlin. La succession de notre chère Juliette ne fut pas facile. Sa personnalité, sa gentillesse, son comportement courageux dans la résistance, dans les luttes, laissaient un grand vide au sein de la Fédération communiste. Et personnellement, je me sentais un peu orphelin, mais elle n'oubliait jamais de venir me voir à l'occasion de ses trop rares passages à Dijon. Après son mariage avec Gaston Pissonnier, figure marquante de la direction du Parti communiste, lui aussi entré en clandestinité pendant la guerre et l'occupation, bourguignon de Saône-et-Loire, proche de Waldeck-Rochet et de tous les dirigeants du Parti communiste, Juliette donne naissance en 1944 à Pierre, ici présent. Ce fut une grande joie pour le couple Juliette-Gaston. Elle poursuit néanmoins son engagement politique à Nanterre, où elle gagne le respect et l'affection de tous ceux et celles qui ont eu la chance de la côtoyer. Élue conseillère municipale en 1959, puis conseillère générale des Hauts-de-Seine de 1967 à 1976. Cette allée, qui porte désormais le nom de Juliette Dubois, rend un hommage mérité à une femme exemplaire par son dévouement et son engagement dans les luttes pour une vie meilleure et l'avènement des principes républicains, liberté, égalité, fraternité. Merci à tous ceux qui ont œuvré pour que cette allée porte le nom de Juliette Dubois. Merci.